pour lesquels il dispose bien évidemment d'une autorisation. Lors du démarrage, le véhicule reçoit directement les informations de paramétrage propres à l'utilisateur et lors du travail, l'identité du chauffeur est introduite dans la documentation du véhicule. Il dispose de tracteurs de puissance de 200 à 280 kg. Et son originalité réside sous son capot, raison pour laquelle il défile devant vous avec les tripes à l'air. On a ouvert le capot simplement pour montrer ce qu'il y a en dessous. Il propose ici un rouleau plombeur intégré à la charrue et qui s'adapte aux largeurs de travail variables. À la différence des rouleaux plombeurs actuels, dont la largeur de travail est prédéterminée, le FlexPack va s'adapter automatiquement à la largeur de travail de la charrue. Le châssis du rouleau s'étend parallèlement au châssis de la charrue via un système en parallélogramme. Les constructeurs de semoirs à maïs se sont attachés à accroître les performances de leur machine. Vanderstadt, représenté en Belgique par la société AG Service Soigny, a ainsi développé le Tempo, dont les performances reposent sur 3 éléments. Tout d'abord, la distribution est basée sur un contrôle de la successif et l'éliminabilité. La surpression procure un effet de propulsion à grande vitesse de la semence dans le tube de descente qui ne fait que 50 cm. Un capteur, compteur électronique, situé sur le tube de descente, mesure l'espacement entre graines et permet donc d'afficher en continu la précision de celui-ci. En piste, c'est le Lemken compact solitaire, pour lequel, afin d'assurer une profondeur de semis constante et insensible aux variations de vitesse et de type de sol, le constructeur Lemken a développé un système de contrôle sur les organes de semis. Le chauffeur règle de façon centralisée la profondeur de semis en modifiant tout simplement la pression hydraulique et dans les parcelles de forme irrégulière a fait l'objet d'une attention particulière chez Vermeland. L'application Geostep, disponible pour les bidons rotateurs, va automatiquement donner le débit et la largeur de travail à la situation. La modification de la largeur de travail, la changement du point d'arrivée d'entrée pour le disque, et ce, parfois de 2 mètres au minimum. Le pilotage de la machine est réalisé par un système isobus tel que le Isomatch Series, avec géocontrôle ou tout autre terminal virtuel avec gestion des tronçons tels que nous les connaissons pour les pulvérisateurs. Tout d'abord, le variscled ajuste automatiquement les largeurs et débits lors du travail en bout de champ en jouant sur le point de l'enquête, l'ouverture des trappes et la vitesse de 10. Par des éléments différents. Le premier d'entre eux, le technomètre essieu laser, l'innovation majeure, réside dans l'architecture de l'apportage de la cabine pour le porteur. Vous pouvez la cabine est montée sur une poussière verticale avec suspension sur pôle d'avant. La cabine peut être efficacement en main, le sol, pour laquelle du chauffeur, et ensuite la position peut être ajustée en dessus de l'intérieur de la cabine. Selon le souhait du chauffeur, selon la culture à pulvériser, ou selon que l'on soit en mode transport. Le second pulvérisateur automoteur qui entre dans le grand rouge vient de la société Delvano, c'est le Terrestra, qui est équipé du système auto-écoquille qui a des circuits de remplissage et de pulvérisation totalement indépendants. Le remplissage est effectué par une pompe centrifuge à haut débit totalement séparée.
Lors du nettoyage complet du pulvérisateur, celle-ci va apporter de l'eau claire de la cuve de rinçage vers les têtes de nettoyage. Le constructeur Lenken installe concrètement une commande électrique individuelle de vue et son nouveau pulvérisateur porté Sirius X avec une circulation continue au niveau de la rampe. Elle permet d'activer ou de désactiver séparément chaque porte-jet. À cette fin, les vannes électriques indépendantes des flux de l'eau à joindre à chaque de la taille de section de rampe avec un kilomètre de 3 pouces par section. Nous allons voir que malgré que la piste soit un peu humide, il va normalement pulvériser et activer. Quatrième pulvérisateur, le Clean Altis, qui nous est proposé par la société Paco Agri. Pour les pulvérisateurs portés, la compacité des rampes est devenue une attente majeure des utilisateurs. Les rampes, repliées latéralement, sont donc assez peu appréciées sur ce plan, malgré leurs grands avantages en termes de solidité. En réponse à cela, plusieurs constructeurs proposent des rampes à repliage vertical arrière. Les inconvénients de ce concept est le nombre élevé d'articulations et un report de charge à l'arrière qui impose un espace frontal important du tracteur. Avec son concept de rampe diagonale MEA3, pouvant équiper les pulvérisateurs portés Altis et Deltis, Cuse tente de concilier les deux approches, de conserver finalement les avantages de chaque technique. La rampe, lors de son repli, est ramenée vers l'avant, sans toutefois venir à gauche et à droite de la cabine en hauteur. Elle est disponible en largeur de 20, 21 et 24 mètres, avec seulement deux articulations, 15 de solidité. Cinquième pulvérisateur, entré aujourd'hui dans les grands lignes, l'Amazon, avec ici un système appelé Acura Spray, dont les modules Smart Refit et Work to Zero sont une nouvelle application du terminal Amapad d'Amazon. Amazon qui est distribué par Hilaire Van der Waal en Belgique. Sur base de données GPS, les traitements phytosanitaires seront optimalisés. Smart Refit, de son côté, va informer l'utilisateur du moment opportun pour remplir la clé. Et ce, afin de limiter les déplacements à vide. Le système détermine en fonction de la quantité de bouillie restant dans le jus le nombre d'allers et retours qui peuvent encore être effectués. Nous commençons à présenter maintenant les matériels de récolte. Nous avons quelques matériels de récolte de fourrage qui vont se succéder. Nous commençons par la presse Big Baler de chez New Holland. La gamme des presses à grosse pointe parallélité Big Baler de New Holland comporte 4 modèles qui permettent de produire des balles de 80 x 70 cm à 120 x 90. La Big Baler offre des solutions PLM avancées. De la série 900 se caractérise par un système qui va réduire le temps d'éjection de la balle. Sur une presse à chambre variable classique, c'est toute la moitié arrière de la chambre qui se soulève pour permettre le passage de la balle. Sur la série 900, l'ouverture de la chambre se fait par rotation d'un balancier indépendant de la chambre de pressage elle-même et par repliage de protection arrière mobile. Combiné à cela, les deux panneaux latéraux de la chambre
performance croissante en termes de transport, ainsi que l'efficacité requiert l'usage de composants de freinage qui, en plus d'améliorer la sécurité, contribuent à la baisse des coûts d'utilisation en réduisant l'usure des garnitures de frein et des pneus. Avec les remorques autochargeuses dont le centre de gravité est de plus en plus élevé, les hautes vitesses d'avancement peuvent engendrer des instabilités. La seconde autochargeuse, la Krone ZX, distribuée par les établissements Josquin et Stritec, dispose d'une série d'évolutions, dont un tout nouvel automatisme de chargement Powerload, qui régule activement le chargement en fonction du taux de compression et du volume de chargement. C'est proposé par la société Vernoland, c'est la Fouton Rotation 1800. Son originalité réside dans son pick-up MaxiFlow, d'une largeur de travail de 2,10 m et dont l'entraînement est hydraulique. Grâce à cela, il est facile à démarrer depuis l'extérieur de la cabine. Et la sécurité des fourrages avec la classe Jaguar venant des établissements Hilaire Van der Hagen. Dans certaines conditions de récolte, telles que l'ensilage d'herbe, toute la puissance de l'ensileuse automatique n'est pas nécessaire. C'est important que les herbes de puissance entraînent donc un gaspillage de produits. Le système de gestion moteur classe Dynamic Power, qui équipe les ensileuses classe 980, 970 et 970 DR4 intérim, permet de gérer le moteur selon 10 sources de puissance différentes pour des véhicules allant de 1800 à 1900 km. En fonction des conditions de travail, le moteur travaillera avec un rendement optimal en passant d'un niveau de puissance à un autre, parmi les 10 possibilités, et cela de façon entièrement automatique. In fine, cela se traduit par une réduction de consommation. Dans ce cadre, la société Josquin nous propose aujourd'hui le Josquin Placard qui se distingue des autres par son principe de vidange. Sur cette remorque, la paroi frontale mobile de la caisse est entraînée par un tapis ultra haute résistance auto-enroulant. Le mouvement de la paroi mobile est visible pour le public simplement parce qu'un marteau y est fixé et se déplace en même temps. La matière qui est contenue dans la remorque va être ensuite transportée et vidangée complètement sans compression, sans aucun débordement, ni vers l'avant, ni sur les côtés. Les côtés à l'intérieur du modèle qui est en train de tourner, chaque piste étant entraînée par un puissant motoréducteur hydraulique et pourvu de boulot à côte. Cette machine est prévue pour être emportée par un chargeur, comme c'est le cas aujourd'hui. Elle permet de réaliser rapidement des mélanges homogènes avec d'importantes quantités de paille, d'ensilage d'herbe, de maïs, de feu, de la viande normale, et de d'autres légumes que nous avons eu l'occasion de voir aujourd'hui. La capacité de charge est de l'automne, et le temps de la température, les puissances à 650 kg, le prescription pour la batterie de base, ou pour le modèle de rescue avec une prise qui est en train de s'évader aujourd'hui. Tout est ici le premier constructeur à proposer sur son chargeur télescopique MLT 840 une boîte PowerShift entièrement automatique avec une shift. Cette transmission automatique M-Shift est issue d'une étroite collaboration avec Data Spicer et va autoriser deux modes de fonctionnement. Le tout premier est le mode manuel qui laisse à l'opérateur la commande des rapports, le chauffeur qui va décider lui-même en quelle vitesse il décide d'avancer.